Salut à tous les fans du FC Barcelone. À vous, les passionnés, les fidèles, ceux qui vibrent à chaque match, qui souffrent dans les moments difficiles et qui célèbrent chaque victoire comme une délivrance. À vous qui croyez en ce club, en son histoire, en ses valeurs et en son avenir. Quelle équipe! Quelle saison! Quel Barça! Le FC Barcelone l'a encore fait. Dans un classico électrique, tendu, indécis jusqu'au bout, le Barça s'impose 3-2 face au Real Madrid et remporte la Supercoupe d'Espagne. Un match de caractère. Un match d'hommes. Un match de champions. Ce succès n'est pas anodin. Il vient confirmer une dynamique, une identité retrouvée, une équipe qui avance avec conviction. Leader de Liga, désormais vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le Barça envoie un message clair à toute l'Europe: cette saison, Barcelone est là pour gagner. Une victoire collective, mais portée par des leaders. Ce Barça-là ne gagne pas par hasard. Il gagne parce qu'il a une âme, parce qu'il a des joueurs capables d'assumer la pression, de répondre présent quand le Real Madrid se dresse sur son chemin. Et comment ne pas parler de Rafinha? Un immense Rafinha. Décisif, impliqué, combatif, symbole de cette équipe qui refuse de plier. Grand Rafinha. Barcelone champion Supercopa. Un joueur qui incarne la rage de vaincre, la fierté du maillot et l'exigence du très haut niveau. Autour de lui, le collectif répond. Le Barça n'est pas dépendant d'un seul homme, mais il s'appuie sur des joueurs qui élèvent le niveau de toute l'équipe. Lamine Yamal, Pedri, le présent et l'avenir. Lamine Yamal, encore une fois, a fait parler son talent. Sa provocation, sa créativité, son audace ont mis en difficulté la défense madrilène. Et pourtant, il y a cette action, ce moment de frustration, la faute grossière de Carra. Une faute évidente. Une faute dangereuse. Une faute qui méritait au minimum un carton jaune. Même Flick n'en revenait pas. L'incompréhension était totale. Ce genre de décision rappelle que, même dans les plus grandes finales, le Barça doit parfois gagner contre l'adversaire et contre l'arbitrage. Et malgré tout, l'équipe ne s'est pas effondrée. Elle a continué à jouer, à attaquer, à croire. Pedri, de son côté, a apporté son intelligence de jeu, sa sérénité, cette capacité unique à faire respirer le Barça dans les moments clés. Quand Pedri est là, le jeu du Barça a du sens. Joan Garcia, un titre fondateur. Cette finale restera aussi dans les mémoires pour Joan Garcia, qui remporte son premier titre avec le FC Barcelone. Un moment fort, symbolique, fondateur pour un joueur qui entre dans l'histoire du club par la grande porte. Gagner un premier trophée face au Real Madrid, en Supercoupe d'Espagne, dans un classico, ce n'est jamais un détail. C'est une épée. Un souvenir à vie. Plus qu'un trophée, un message. Cette Supercoupe d'Espagne, le Barça ne l'a pas seulement gagnée. Il l'a arrachée. Il l'a méritée. Il l'a assumée. Elle symbolise une chose essentielle: le FC Barcelone est de retour parmi les équipes qui savent gagner quand tout brûle. Avec du talent. Avec de la jeunesse. Avec du caractère. Tout baguette fini. Le Barça est champion. Et cette saison peut devenir très grande. Rafinha. Un nom qui divise encore certains observateurs, mais qui devrait pourtant faire l'unanimité au FC Barcelone. Champion avec le Barça, décisif dans les grands rendez-vous, homme des finales et des clasicos. Et pourtant, une question dérangeante persiste: comment un joueur aussi déterminant peut-il finir seulement 5e au Ballon d'Or et être absent du 11 FIFA? Ce décalage entre la réalité du terrain et la reconnaissance individuelle pose un vrai problème. Car aujourd'hui, Rafinha n'est pas seulement un excellent joueur du Barça, il en est l'un des piliers essentiels. Sans lui, ce Barça-là ne fonctionne pas de la même manière. Sans lui, l'équipe perd en intensité, en caractère, en tranchant offensif. Ce n'est pas une opinion gratuite, c'est un constat. Regardez les matchs. Quand Rafinha est sur le terrain, le Barça respire différemment. Il entraîne les autres avec lui, il impose un rythme, il joue avec une mentalité de gagnant. Quand il n'est pas là, l'équipe est affaiblie. Et dès qu'il entre en jeu, tout change, le public se lève, les adversaires reculent, les commentateurs parlent de lui. Rafinha attire la lumière parce qu'il la mérite. La Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid en est la preuve éclatante. Une finale. Un classico. La pression maximale. Et que fait Rafinha? Il répond présent. 2 buts.
Homme du match. Meilleur joueur de la finale. Un leader technique et mental. Un joueur de rendez-vous, là où d'autres disparaissent. Ce titre, le staff du Barça le sait, Rafinha y a joué un rôle central. Les joueurs le savent. L'entraîneur le sait. Les supporters attentifs le savent. Il porte le Barça sur ses épaules, surtout quand l'enjeu est immense et que le Real Madrid est en face. Et autour de lui, le Barça a d'autres joyaux. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, a fait souffrir son vis-à-vis, a provoqué, a osé. Pedri, quand il est là, incarne l'ADN du jeu blaugrana, la maîtrise, l'intelligence, la justesse. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Ce sont les fondations du présent et de l'avenir. Mais dans ce collectif, Rafinha est le moteur émotionnel. Celui qui refuse la défaite. Celui qui ne veut pas voir le Real Madrid célébrer. Celui qui joue chaque match comme s'il était une finale. Alors non, son classement au Ballon d'Or et son absence du 11 FIFA ne reflètent pas son importance réelle. Il révèle surtout une chose, le football moderne ne récompense pas toujours ceux qui se battent pour leur club avec le cœur et l'âme. Rafinha est peut-être sous-estimé à l'échelle mondiale. Mais au FC Barcelone, ceux qui regardent vraiment le jeu savent, ce Barça-là, sans Rafinha, n'est plus tout à fait le même Barça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Comment allez-vous? Et surtout, un immense merci à tous les fans du Barça pour votre soutien. Visca Barça, Visca Catalunya.